Quatre chefs d'État, deux vice-présidents, deux premiers ministres et des chefs de délégation représentant des chefs d'État, c'est l'affiche complète de cette 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Fini la séance photo officielle, les dirigeants des États membres et leurs représentants rejoignent la salle de conférence. Ils sont accueillis par des chants qui rappellent opportunément l'esprit d'union et de solidarité dans cet ensemble. À la suite de cet hommage, l'assistance a suivi plusieurs allocutions, à commencer par celle du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé de la protection et des opérations de la MONUSCO, Hassim Diagne, qui a salué la réforme institutionnelle opérée au sein de la CEAC, réforme qui, d'après lui, multiplie les opportunités et facilite la collaboration avec l'ONU en matière de prévention des crises et de consolidation de la paix dans l'ensemble des États de la région. Brossant un tableau complet du point de vue social, politique et sécuritaire, le président de la commission de la CEAC, l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, a rappelé plusieurs situations, dont le processus de la transition au Tchad, pour lequel la commission est restée mobilisée. La mise en œuvre de la déclaration de Brazzaville, le processus enclenché pour l'ouverture d'un bureau de liaison à N'Djamena pour assurer le suivi des appuis issus du plan d'action de soutien ont été aussi soulignés par les diplomates qui appellent à la poursuite de la solidarité communautaire en faveur du Tchad. Le président en exercice de la CEAC, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, place également la poursuite de la réforme et la mise en œuvre du traité révisé au rang de priorité, tout en exprimant ses préoccupations face à l'activisme du terrorisme et l'effet d'insécurité, notamment dans le Sahel et le bassin du lac Tchad, ajouté à l'insécurité dans l'est de la RDC et aux tensions entre son pays et le Rwanda. Tous ces facteurs, conjugués aux crises humanitaires, sanitaires et économiques, risquent de ralentir les objectifs de développement, prévient-il. Les multiples enjeux communautaires du moment, en particulier, et sur le devenir de l'organisation commune en général, ont été également relevés par le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, au cours de la séance à huis clos. La concrétisation des recommandations issues des sessions ministérielles sur les mécanismes d'arrimage des textes de la FOMAC et les autres textes légaux révisés de la CEAC aux yeux du chef de l'État tchadien ont une importance cardinale. Nous sommes appelés à traduire dans les faits les pertinentes recommandations sur la réorganisation du cadre institutionnel de la CEAC en matière de gestion des ressources forestières et halieutiques et les propositions de la commission de la CEAC portant sur la tenue d'une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement dédiée au développement des infrastructures en Afrique centrale, a-t-il signifié. Face aux défis sécuritaires communs, il n'y a pas d'autre choix que de mutualiser les moyens de protection et de défense et de mener une action commune, appropriée et concertée, à en croire le président du Conseil militaire de transition. Malgré un contexte régional marqué par une multitude de défis et un voisinage immédiat troublé par des conflits récurrents, la situation sécuritaire demeure néanmoins stable au Tchad, relève le chef de l'État qui a brossé un tableau de la transition et ses perspectives au Tchad. L'organe suprême du sommet, en plus des prises de parole, a surtout procédé aux délibérations. Les décisions sont rendues publiques lors de la cérémonie de clôture, intervenue 3 heures environ après l'ouverture officielle. Le communiqué final, lu par le ministre congolais de l'intégration régionale, Didier Mazenga Makunzu, renseigne que la conférence s'est notamment félicitée de la conduite de la transition au Tchad et appelle à la solidarité communautaire. Tout en prenant acte des recommandations du Conseil des ministres, la conférence a également examiné et approuvé 2 décisions portant sur le statut particulier du personnel, le règlement intérieur ainsi que le règlement de fonctionnement de la force multinationale d'Afrique centrale FOMAC. Le rapport de la Commission pour le premier semestre de 2022 a été également approuvé par la session ordinaire qui a adopté une motion de remerciement à l'endroit du président en exercice qui reçoit les gratitudes de ses pairs pour son leadership et son engagement en faveur de la sous-région. Le clou de la conférence a été le discours de clôture prononcé par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui invite le peuple et les partenaires à croire en leurs États. Il donne rendez-vous à ses pairs en novembre prochain pour une session extraordinaire consacrée à la question maritime.